Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 45. Quel est le nom de ce jeune homme? Saïfuddin, le glaive de la religion. Le maître dit: quand le glaive est dans le fourreau, on ne peut pas le voir. Le véritable Saïfuddin est celui qui combat pour la religion et dont tous les efforts sont orientés vers Dieu. Il distingue la rectitude de la faute et discerne la vérité de l'erreur. D'abord, il se fait la guerre à lui-même et purifie son propre caractère. Commence par ta propre personne. Il se donne toutes sortes de conseils. Si tu es un homme qui a des mains et des pieds, des oreilles et une intelligence, des yeux et une bouche, les prophètes et les saints qui ont trouvé la félicité et qui sont parvenus à leur but étaient eux aussi des hommes. Et comme moi, ils possédaient ouïe, raison, parole, mains et pieds. Pourquoi la voie leur est-elle ouverte et la porte aussi, et non pour moi? Il s'adresse des reproches nuit et jour, lutte contre lui-même, disant: qu'as-tu fait? Quelle a été ta conduite pour n'être pas approuvé comme étant le glaive d'Allah et la langue de la vérité? 10 personnes veulent entrer dans une maison, 9 trouvent le chemin et une reste dehors. On ne lui ouvre pas la porte. Sans doute cette personne doit-elle se lamenter. Elle se dit: c'est étrange. Qu'ai-je fait, moi, pour qu'on ne me laisse pas entrer? Quelle impolitesse ai-je commise? Elle doit s'attribuer la faute à elle-même, à sa propre déficience et à son manque de politesse, et non pas dire: c'est Dieu qui a agi ainsi à mon égard, que dois-je faire? Telle est sa volonté. S'il le voulait, il me montrerait le chemin. Cette façon de parler est une injure pour Dieu. C'est tirer l'épée contre lui. De cette manière, on devient saïf contre Dieu, et non saïf du Dieu très haut. Dieu le très haut est sans famille ni parenté. Il n'est pas engendré et n'a pas engendré. On ne peut l'atteindre que par la soumission. Dieu se suffit à lui-même, et vous êtes les pauvres. Il est impossible de dire: celui qui a trouvé le chemin vers Dieu est plus proche, plus ami de Dieu et plus dépendant de lui que moi. Donc, on ne peut être proche de lui que par la soumission. Il est le donateur absolu. Il a rempli l'océan de perles et il a revêtu les épines de la robe d'honneur des fleurs. Il a donné à une poignée de terre la vie et l'âme, sans aucune intention intéressée, et toutes les parcelles du monde reçoivent de lui une part. Quand quelqu'un entend dire que dans telle ville se trouve un homme généreux qui fait de grands dons et libéralité, il s'y rend avec l'espoir d'en tirer profit. La bienfaisance de Dieu est célèbre et tout le monde a conscience de sa grâce. Pourquoi ne lui demandes-tu pas l'aumône et n'attends-tu pas ses dons et sa récompense? Tu restes assis paresseusement, se disant: s'il le veut, il me donnera lui-même, et tu ne lui demandes rien. Quand le chien, qui est dépourvu d'intelligence et de compréhension, devient affamé et qu'il n'a pas de pain, il vient vers toi et remue sa queue pour dire: donne-moi du pain, car je n'en ai pas et toi tu en as. Dans cette mesure, il possède le discernement. Or toi, tu n'es pas moins que le chien.
Il ne se contente pas de dormir dans l'âtre et de se dire « S'il le veut, il me donnera du pain ». Il supplie et remue la queue. Toi aussi, fais de même. Demande l'aumône à Dieu, parce qu'à un tel donateur, il est très honorable de demander l'aumône. Comme tu n'as pas de chance, demande-la à quelqu'un. Dieu n'est pas avare, il est le maître de toute richesse. Dieu est très proche de toi. Il connaît chacune de tes pensées et chacune de tes imaginations, parce que c'est lui qui les a créées et qui les place en face de toi. Mais en raison de l'extrême proximité, tu ne peux le voir. Ce n'est pas étonnant. Dans chaque action que tu effectues, l'intelligence t'accompagne et c'est elle qui en a pris l'initiative. Et toi, tu ne peux voir d'aucune façon cette intelligence, bien que tu la vois par ses effets, mais tu ne peux pas voir son essence. Ainsi, lorsque quelqu'un va au hammam, il baigne dans la chaleur. Partout où il va dans le hammam, le feu l'accompagne. Par son effet, il a chaud, mais le feu ne lui est pas visible. Quand il sort, il voit le feu qui produit la chaleur et qui la lui a procurée dans les bains. L'existence de l'homme est un hammam étrange. S'y trouve la chaleur de la raison, l'esprit et le nefs. Mais lorsque tu quittes le hammam et que tu vas dans l'autre monde, tu vois précisément l'essence de la raison, celle du nefs et celle de l'esprit. Et tu sais que le fait d'être intelligent provient précisément de la chaleur de la raison, que toutes les ruses et roueries provenaient du nefs et que la vie est l'effet de l'esprit. Tu vois alors l'essence de chacune de ces choses. Mais pendant que tu étais dans le hammam, tu ne pouvais au moyen de tes sens voir le feu. Tu n'en constatais que l'effet. Comme celui qui n'a jamais vu de l'eau courante. On le jette dans l'eau, les yeux fermés. Quelque chose de mouillé et de doux touche son corps, mais il ne sait pas ce que c'est. Lorsque ses yeux sont ouverts, il comprend que c'est de l'eau. Au commencement, l'homme savait par l'effet. À présent, il voit par l'essence. Donc, demande l'aumône à Dieu et réclame-lui ce dont tu as besoin, parce que cette demande ne sera pas faite en vain. Appelez-moi et je vous répondrai. Nous étions à Samarcande et Khwazam Shah avait assiégé la ville. Il avait amené des troupes et livrait combat. Dans le quartier où nous nous trouvions, il y avait une jeune fille très belle. Il n'en existait pas de pareille dans la cité. À chaque instant, je l'entendais dire « Ô Seigneur, comment permettrais-tu de me livrer aux mains des oppresseurs ? Je sais que jamais tu ne le permettras. J'ai confiance en toi. » Quand la ville fut pillée, que tout le monde fut fait captif et que l'on emmena les servantes de cette jeune fille, elle ne subit aucun dommage, et malgré son extrême beauté, personne ne la regardait. Sache donc que quiconque s'en remet à Dieu est en sécurité contre tous les malheurs et reste sain et sauf, qu'aucun vœu ne s'adresse à lui en vain. Un derviche avait appris à son fils que chaque chose qu'il demandait, il devait la demander à Dieu. Quand l'enfant pleurait, il demandait à Dieu, et le père lui faisait donner ce qu'il désirait. Les années passèrent. Un jour, l'enfant se trouvait seul à la maison, et il souhaita manger du harissa. Comme d'habitude, il demanda à Dieu. Soudain, de l'invisible, vint une marmite de harissa. L'enfant en mangea à satiété. Quand le père et la mère revinrent et lui demandèrent
Ne veux-tu pas quelque chose ? L'enfant répondit, Oh, j'ai demandé du harissa et j'en ai mangé. Le père dit, Louange à Dieu que tu sois arrivé à cette étape et que ta confiance en Dieu et ta certitude soient devenues aussi fortes. Quand Marie naquit, sa mère fit vœu de la consacrer au service du temple de Dieu et de ne la charger d'aucun travail. Elle la posa dans un coin du temple. Zacharie voulut s'occuper d'elle. Tout le monde voulait en faire autant. Entre eux s'éleva une discussion. À cette époque, c'était la coutume que chacun jetât une baguette dans l'eau. À celui dont la baguette surnageait, la chose désirée appartiendrait. Par hasard, le présage fut favorable à Zacharie. Ils dirent « Il y a droit ». Et Zacharie, chaque jour apportait à Marie un repas, et dans le coin du temple, il trouvait la même sorte de mets. Il lui dit « Oh Marie, c'est moi qui suis ton tuteur, d'où viennent ces mets ?» Elle répondit « Quand j'ai besoin d'un repas, tout ce que je veux, Dieu le Très-Haut me l'envoie. Sa générosité et sa miséricorde sont infinies. Celui qui met sa confiance en Dieu ne le fait jamais en vain. » Zacharie dit « Ô Dieu, comme tu exauces le vœu de tous, moi aussi j'ai un désir. Exauce-le. Donne-moi un enfant qui soit ton ami et qui, sans que je l'y encourage, soit toujours avec toi et s'occupe de ton service. » Dieu le Très-Haut fit naître Jean-Baptiste après que son père fut voûté et affaibli et que sa mère, qui était déjà stérile dans sa jeunesse, fut devenue très vieille. Elle eut une menstruation et devint enceinte. Sache donc que toutes ces choses ne sont que des prétextes pour la puissance de Dieu et que tout vient de lui. C'est lui qui est le maître absolu de toutes choses. Le croyant est celui qui sait que derrière ce mur, il y a quelqu'un qui est au courant de tous nos états et nous voit, bien que nous ne le voyions pas. Et cette croyance est pour lui une certitude, au contraire de celui qui dit « Non, toutes ces choses ne sont qu'une fable » et ne croit pas. Il viendra un jour où il sera puni, aura des regrets et dira « Oh, j'ai fait le mal, j'ai commis des fautes. Lui seul était tout et moi je le niais. » Par exemple, tu sais que je suis derrière ce mur et tu joues du luth. Sans doute le gardes-tu dans les mains et ne cesses-tu de jouer, car tu es un joueur de luth. Or, la prière ne consiste pas à ce qu'on effectue chaque jour des qiyam, des ruku', des sujoud, mais le but de la prière est de te trouver toujours dans l'état qui était le tien pendant la prière. Que tu sois endormi ou éveillé, écrivant ou lisant. Dans tous les états, tu ne dois pas être sans le souvenir de Dieu, afin que tu sois continuellement en prière. Ces paroles et ce silence, manger, dormir, être en colère, pardonner, et tous les états semblables sont comme le tour que fait la roue du moulin. Sans doute ce tour provient-il de l'eau, car le moulin a fait l'expérience d'un régime sans eau. S'il croit que tous ces tours proviennent de lui-même, c'est la pure ignorance et incompréhension. Ce tour a un champ limité, car tels sont les états de ce monde. Par conséquent, supplie Dieu en gémissant, disant « Ô Dieu, rends-moi possible, outre ce voyage et ce tour, un autre tour spirituel, puisque tous les vœux sont exaucés par toi et que ta générosité et ta miséricorde sont accordées à toutes les créatures. À chaque instant, expose donc tes vœux et ne sois pas sans te souvenir de Dieu.
car ce souvenir donne la force aux ailes et aux plumes de l'oiseau de l'âme. Si ce but principal est atteint, c'est lumière sur lumière. Avec la mémoration de Dieu, le batin, le fort intérieur, est rendu peu à peu lumineux et tu obtiendras le détachement de ce monde. Un oiseau veut voler dans le ciel. Bien qu'il n'atteigne pas le ciel, pourtant à chaque instant il s'éloigne de la terre et vole plus haut que les autres. Ou encore il se trouve dans une cassette un flacon de musc dont le col est étroit. Tu rentres la main dans le flacon, mais tu ne peux en faire sortir du musc. Pourtant, ta main s'imprègne de son parfum et ton odorat éprouve une jouissance. Ainsi en est-il du souvenir de Dieu. Bien que tu ne parviennes pas à son essence, le souvenir du Dieu Tout-Puissant te marque d'une forte empreinte et te cause de grands profits. Muhammad alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui cherche avec insistance trouve, et celui qui frappe à la porte avec insistance, on lui ouvrira. »